Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, pour le programme du lundi, on va voir un Tshuvot Vanagot qui va suivre à peu près la même ligne de directive que le Higrot Moshe qu'on a vu hier. Sheila, question. Baal HaMakdim lekabel Shabbat be'od. Si le mari devance l'horaire pour accepter Shabbat quand il fait encore jour, im ishto nigreret acharav, est-ce que son épouse doit suivre son horaire Bal Kocha, contre son gré, alors même si elle ne veut pas, Ola, ou pas. Nidrashti, la cherche à Anouni, j'ai réfléchi sur ce qu'on m'a demandé, Beminyan Kan, dans un minyan de sa ville, chez Magdimi Meot Kebal Shabbat, où il leur devançait énormément le Kebal Shabbat. Parce que normalement, les Khatrila, quand on a un horaire qui est assez tôt, il vaut mieux les Khatrila faire Kebal Shabbat à la Shkia, comme ça on prie à Tzatek Kochavim. Alors, ils font une coula de devancer Kebal Shabbat. Chez Mitpalilim Mincha Lifne Plaga Mincha. Et donc ils prient, ils font Mincha avant le plag, Umbiyad Acharkar m'arrive juste après, ils font Arit. Et chez Magia Baïta, et lorsque le mari arrive à la maison, Shlosha Reva Sha'a Lifne Shkia. C'est 3/4 d'heure avant le coucher du soleil. Et son épouse n'allume que à ce moment-là les Nerot. Ve'orer Hashael. Et donc quand le mari arrive, son épouse elle allume les Nerot alors que lui est déjà en plein Shabbat. Ve'orer Hashael, et celui qui a posé la question s'est éveillé, il a éveillé une question en disant puisque pour lui, le mari, il a déjà pris Shabbat en faisant Barechou, et en plus, à plus forte raison que il a fait Tfilat Arvit, Shemad de Shabbat, Shemad Greret Acharav, peut-être qu'elle va être, elle doit faire comme lui, va Sura l'Adlik, et elle devrait être interdite d'allumer les Nerot, Shegam et Sadina ke Shabbat, puisque même pour elle, c'est un dit de Shabbat. Vénérer les filles en Yehud Darti, et il me semble à mon avis, pas shoot, évident, chez Karadin Shimut Takal Nigarim Achararov, que le din, la racine du din, le fondement du din, où la minorité du Kaal suit la majorité, Aïnou Mechar Sheruvam Kiblu Shabbat. Ça parce que la raison elle est parce que on parle ici de majorité qui a été Mekabel Shabbat et donc on va toujours, c'est ça la raison de ce din là, c'est la minorité va après la majorité. L'onuchal la tête la yechidim, et c'est pourquoi on ne peut pas permettre aux gens isolés, les particuliers, de faire comme si c'était chol. Des mirzek et jeté torot, ça semblerait comme si on a deux Torahs différentes. Valken, c'est pourquoi Raoui les kulam les chos chumra. C'est pour ça que chacun doit prendre la chumra, être rigoureux. Ça, c'est dans le cas en général quand toute la ville a pris Shabbat. Aval benotse didam. Mais dans notre cas, nous, dans notre sujet. Omnam Magdimin Mekilim les Kabel Shabbat Mugdam. Il y a ces gens qui se font une permission de prendre Shabbat tôt. Parce en soi, c'est une koula. Normalement, on devrait dire c'est une chouma de prendre Shabbat plus tôt. C'est une koula parce que finalement, ils vont prier, ils vont faire arvit pendant qu'il fait jour encore. Au lieu de faire un Satek Kochavim. Kedé chez les Cholim Benéami, ils font ça, ils se prennent cette koula pour pouvoir manger avec leurs enfants. Mikol Makom, bien, malgré tout, puisque dans ce cas-là, ils avancent Shabbat, c'est pour aucune barrière halachique, c'est pas pour préserver une halakha, osrach mitzvah, ça n'a rien à voir avec une mitzvah qu'ils font en plus, pas pour pouvoir être mekabel Shabbat plus tôt, pas pour se dire on fait une dose avec Shabbat. Dans ce cas-là, lo nigarim charim achareim. Dans ce cas-là, les autres ne sont pas soumis à leur horaire. Donc il nous dit, comme le Rav Offenstein, que lorsque la Kebal Shabbat est avancée pour un confort, alors le reste de la ville n'est pas soumis, même si c'est une minorité. Ou bimkom acher, dans un autre endroit, eviti an hagat agrach mibrisk. J'ai ramené comment se conduisait dans la lacha sur ce sujet-là, du Rav Chaim Brisk, Zatzal. Les maasé chez les maasé. Donc comment il faisait la halacha. Chez Baït Shaisha Kibla Shabbat. Que dans une maison, il disait comme ça, lorsque dans une maison, l'épouse a déjà accepté Shabbat, Veibika Bonerot, et qu'elle a allumé les Nerot,
Chachash lasot melacha ba'oto bait. Il craignait de faire des melachot dans la maison. Puisque la maman a allumé, il dit tout le monde doit prendre. C'est pas juste le mari qui impose Kabbalat Shabbat, même l'épouse elle peut imposer Kabbalat Shabbat avec son allumage Nerot. Comme ça pense le Rav Meyurisk. Doumia Deir, ça ressemble. Il dit ça c'est la même chose que c'est une petite ville en fait. La maison c'est une maquette d'une grande ville. Ça ressemble à une ville, Shamiyut Nigran Harov, où la minorité elle doit aller d'après la majorité. Or la maison ici, l'épouse elle est tellement importante qu'elle est considérée comme une majorité et donc le reste de la famille doit suivre. Kanoa Adin Babaït, donc c'est le même din dans une maison, des Yef cherche la Zeye Shabbat, de la Zeye Chol, qu'on ne peut pas dire que pour un ça va être Shabbat et l'autre ça va être Chol dans la même maison. On m'a racheté des cas à la Khumra, et d'après cela, une fois qu'elle a allumé en tant que Khumra, elle a voulu être rigoureuse d'allumer plus tôt, Nigra Chayal Inen Isur Melacha, alors, eh bien, le reste de la maison est tiré derrière elle pour interdire de faire des melachot. Veviti Cholkin. Et moi, j'avais amené des poskim qui ne sont pas d'accord avec ce Rav Meyurisk. Chez Nabal Mikra Harishto, où je pense plutôt que le mari ne peut pas dépendre de la décision de son épouse pour cela. Ici, on doit aller d'après le mari. Mais ici, où le sujet, dans notre sujet à nous, est-ce que la femme, elle va devoir faire comme le mari lorsque lui, il a pris Shabbat plus tôt? Chez Maya Makom, le Saïgar Lachmir, peut-être qu'il faudrait. Est-ce qu'il faut faire une khumra, de mettre une barrière et dire une khumra que oui, la femme, elle doit suivre? Aval Benitsadidan chez Kula. Mais quand quelqu'un il veut être marmir, de prendre Shabbat sur lui. Il le fait en tant que khumra. Mais maintenant notre sujet à nous, chez Zéoukula, en fait c'est juste une permission que les gens se font. Ils font ça pendant quelques mois seulement, parce qu'ils sont obligés pour pouvoir manger avec les enfants. Daf des misva il aldim knisat Shabbat, que bien qu'en réalité, c'est vrai que c'est une misva de rentrer Shabbat plus tôt. Mais comme kanonish naaseh bishvilkar, malgré tout ici, quand ils avancent Shabbat, c'est pas fait pour ça, c'est pas pour faire une plus grande Tosafet Shabbat, c'est pas une khumra dans la halacha. Et là, Kedelit Palet Filat Shabbat, Lifnei Ashkia, c'est juste pour pouvoir prier, faire la Filat Shabbat avant le coucher du soleil, Kedesh Ochlu Lechol Moudam, pour pouvoir manger plus tôt avec leurs enfants, ne pas attendre très tard. Veinhu Gufayou. Or, le mari lui-même, l'Onichaleu, ils ne sont pas d'accord chez Nishaïhu Nahagu Kemotam, que leur femme fasse comme eux, ici dans ce cas-là. Quand eux, ils ont pris Shabbat plus tôt à la synagogue, eux, ils se disent, je préfère que ma femme continue à faire des melachot, comme ça, si elle a des choses à terminer, elle pourra les terminer. Non, je vais Kablouch Shabbat Mukdam, ils ont pas envie que leur épouse prenne Shabbat plus tôt. Eux, ils se sont dit, moi, je prends Shabbat plus tôt pour pouvoir manger plus tôt, c'est tout. Mais que l'épouse puisse terminer tous les préparatifs, je préfère. Dans ce cas-là, les filles anivarti, c'est pourquoi, d'après mon humble avis, il faut trancher la lacha dans cela. C'est que des av chez Enserich Techaven Achar, que bien que on va pas être obligé maintenant de savoir exactement à quelle heure le mari a pris Shabbat. Chez Omrim Barichou, à quelle heure ils ont dit Barichou à la synagogue du Bet Knesset. Ou la lik le Shahai, et d'allumer à cette heure-là. Donc, on n'est pas obligé. Alors que même s'ils auront pris Shabbat déjà, la femme elle peut continuer à travailler. Rak Hishaharu, par contre, ils doivent évaluer Be'eze Shaha Bal Yagi Abaita. À quelle heure le mari arrivera à la maison, puisque l'horaire de Shabbat, la tfila, elle est à peu près toujours le même zman, donc à chaque fois on sait à quelle heure le prix termine. Et donc là il faudra faire bien attention, d'allumer les nérotes avant que le mari aille à la maison. On veut que, bien que halakhiquement parlant, par rapport au fait que le mari n'oblige pas la femme ici d'être Mekabel Shabbat dans ce cas-là, puisque c'est pas une khumra, c'est juste un confort. Alors, effectivement, elle peut encore continuer les melachot, mais par contre, on ne peut pas faire en sorte que quand le mari arrive, l'épouse va allumer à ce moment les nérotes. Quand le mari arrive, il faut que les nérotes soient déjà allumées. Donc, chez les bétos, lorsque il arrive à sa maison, ça arrive qu'il y ait Shabbat Meshama, il faut que dans cette maison, c'est déjà Shabbat. On ne peut pas être Mechalel Shabbat lorsqu'il arrivera à la maison, d'allumer les nérotes et d'allumer les nérotes. On ne peut pas que ce soit à ce moment-là. On ne veut pas cela. Quand il arrive, il faut que les nérotes soient déjà allumés.
Valken achiou les nashim l'adlik lifnei shegia. Et c'est pourquoi l'obligation pour les femmes, c'est d'allumer avant qu'il arrive. Aval lo amrinan sheu gorer ishto keshen basé srach mitzvah. Mais on ne vient pas dire qu'il oblige à prendre, il oblige une épouse à prendre Shabbat plutôt comme lui, quand il n'y a pas un intérêt de mitzvah. Ici, comme ici, il n'y a pas un intérêt c'est pas pour une khumra. On n'oblige pas. Alors, c'est juste pour que quand il arrive à la maison, hein, c'est sa maison quand même. Donc, comme c'est sa maison, on ne peut pas à ce moment-là être Mechal Shabbat dans cette maison. Mechal Bekilot Ashkenaz. Par contre, c'est dans les Kilot Ashkenaz, chez Nagou Kolashana Lagdim Tova, où ils ont pris l'habitude d'allumer beaucoup plus tôt, qui s'aide les Shabbat pour faire une barrière pour Shabbat. Azaï, alors dans ce cas-là, que chez Bayir Shabbat, quand dans la ville ils ont pris Shabbat, bien que ce serait pour. Là, c'est plus pour un confort. Alors, Gam les Isha avaient Shabbat, même pour la femme c'était Shabbat. Si c'était pour un confort, non. Mais comme c'est pas un confort, dans la ville, ils ont pris Shabbat, donc même pour la femme c'est Shabbat, Vesricha Medina Lagdim, et elle doit aussi devancer. C'est d'après la stricte halakha, c'est pas une khumra. Shuvraïti Veshut Igrot Moshe, à nouveau, j'ai pu voir dans le Igrot Moshe, donc maintenant que j'ai vu ça, j'ai vu dans le Igrot Moshe, sauf Siman la maîtresse, Naga Bezvara Kenze, il a, lui, pris à peu près la même svara que moi, la même logique, les Chalek Shalom Ivarim Vena Chayevet le Kabel Shabbat Kamou, pour dire que l'un n'oblige pas l'autre, que la femme n'est pas obligée de prendre Shabbat comme le mari. Ou les filles, on a dit Chayevet al Kolpanim Ladik Nerot. Mais par contre, moi, je pense, à mon humble avis, que quand même, elle est obligée d'allumer les Nerot, Lifnei Shibarala Chazar Baïta, avant que le mari arrive à la maison. Ou Magam Melachot Melachot Mela, aussi évidemment de ne pas faire des travaux pour son mari, les bétos. Shabbat, elle devra s'interdire de faire des melachot pour son mari lorsque c'est déjà Shabbat pour lui. Quand même s'il n'est pas arrivé à la maison, puisque lui, il a déjà pris Shabbat. Verra que l'asma moutar la lamshir avaroda, elle a le droit de travailler pour elle, de faire des melachot pour elle qui l'intéressent, ou la lik nerod, allumer les nerod. Ou bilva dekshe yavo abaïta, juste quand il arrive à la maison, il y a une sa nerod dolkin kedesh la lik mefanav, qui trouve des. Il faut que les ménorot soient déjà allumées pour ne pas qu'elle allume devant lui. Achen. Cependant, il marmire kol hashana l'agdim Shabbat. Si par contre, il est marmire toute l'année d'avancer l'heure de Shabbat, comme le font les Ashkenazim, chayevet comme là, elle est obligée. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il le prend en tant que minag. Chez chayevet besagim shelo, parce qu'il est obligé de faire comme ses chumrot à lui, ses barrières qu'il s'est mises. Ou le fait annoté, d'après mon humble avis, gam linyan yom tov sheni, même pour yom tov sheni. Donc quand yom tov sheni, ça veut dire le deuxième yom tov, il n'y a que les gens de Chotz Laaretz qui le font. Chez Ikilu Kamak Poskim Beben Roul, on voit que beaucoup de Poskim, ils ont fait une kula, que quoi? Ils ont été permissifs de dire comme ça. Que Ben Roul chez Mitraten Imbat Eretz Israël. Imaginons que quelqu'un qui habite en Chotz Laaretz, il se marie avec une habitante d'Eretz Israël. Donc elle fait toujours un jour normalement, et lui il fait 2 jours. Le Nishar Beretz Israël Shana. Et lui, il a décidé de rester en Israël, mais juste pour un an. Donc lui, puisque c'est que pour un an, il doit continuer à faire 2 jours. Puisqu'il sait qu'il va rentrer. Chez Chayav, Sheni. Donc il est obligé de faire le deuxième Yom Tov. Veilou Ishto, alors que son épouse, Makila Benoget Keben Eres Israël, elle veut être Mekil et faire comme les gens d'Eres Israël, Rak Yom Tov Rishon. Ils ont dit, ces poskim, quand t'es Mekilim, ils ont dit qu'elle peut faire qu'un seul jour. Parce qu'elle s'appelle encore Eres Israël. Là, Anad, mais d'après mon humble avis, Yesh, les Sadet, Tova, les Osra Melacha, on peut pencher plutôt à lui interdire de les mettre des Melachot. J'arrive à la Nessar, qui est une agamakom chez Assa Michal, puisque son mari, lui maintenant qu'elle est mariée, il a interdit de faire des travaux, parce qu'il est comme le minag d'où il est sorti, ça veut dire il habite pas encore Eretz Israël vraiment, et donc, comme il veut rentrer, il garde ses minagim de Chutz Laaretz. Et puisque maintenant elle est devenue son épouse, et qu'elle va venir voyager à nouveau, elle va voyager avec lui à son retour pour Chutz Laaretz, Chayevet il minagab les sort, elle est Chayevet de faire comme ses minagim à lui, d'interdire. Laquelle là, Bemelacha, Eretz Israël, on ne peut pas lui permettre de faire des melachot en Eretz Israël, et la Tina Kemoto, elle va faire comme lui. Le Bnia Mouflag et mon fils
qui est très intelligent, enfin, il a réussi à connaître beaucoup de choses dans la Torah, Arabe Ephraim Zalman Shita, et il a éveillé un point. C'est vrai que pour la femme elle-même, elle a le droit d'allumer les néroth. Elle n'est pas obligée de Kebel Shabbat à cause de son mari, parce que lui c'était pas une chumra. Ah, Keti, Abal Kam Chayav Elzot de la néroth. Alors j'ai un problème parce que son mari, lui, il est chayav d'allumer les néroth. Lui, c'est déjà Shabbat. Et dans sa maison, on n'a pas allumé les néroth pour l'instant. Et lui, il ne peut plus allumer les néroth parce qu'il a pris Shabbat. Donc ça veut dire qu'apparemment, il a loupé la mitzvah de la néroth. Et apparemment, Nimsad Deru Yatse, il va maintenant s'acquitter, Kan, Badlakat Anerot, avec l'allumage, les Achar Shekibel Shabbat, l'allumage de sa femme après qu'il a déjà été Mekabel Shabbat. Donc c'est comme si il allumait pendant Shabbat, on va dire. Donc avec sa femme qui est son chaliyar. La femme, on sait que dans la maison, elle est le chaliyar du mari d'allumer les néroth. Miou, cependant. Nire Shabal Mekayem Mizvato Keshesh Bebaitner. Il semble que le mari, il va quand même pouvoir accomplir cette mitzvah, hein. Ça marche pour lui, la mitzvah est faite lorsque dans la maison il y a un air. Ça veut dire que c'est pas comme Hanouka ici, l'allumage en soi, c'est pas une mitzvah, c'est qu'on a juste besoin qu'un air soit allumé. Bon, c'est un peu discuté, mais en tout cas, le écart de la mitzvah, c'est ça. L'essentiel de la mitzvah, c'est qu'il y ait un air allumé dans la maison. Av chez Sod Bar Shabbat, et bien si maintenant, pour lui c'est déjà Shabbat, c'est pas grave. Le Shabbat va être, là, il va avoir un air dans sa maison. Et Kevan chez Sof Kol Sof, et puisque au final, chez Ligwavuro, on a allumé pour lui, l'Ifne Shkia, on a allumé avant la Shkia, donc on n'a pas fait un interdit. Av chez Spozero Lechar Shabbat, bien que pour lui-même, c'était déjà après Shabbat, avant le coucher du soleil, malgré tout, Yosef Bekar Hidei Sechova Mitzvah, malgré tout, il s'acquitte avec de la mitzvah. Et c'est comme ça qu'on peut voir aussi dans les poskim, et c'est maintenant un sac, des Isha Sholechet les Tvila. Là-bas, c'est marqué une femme qui va vendredi soir à la Tvila, à l'Omikvé. Yeshomrim Shemaleket Anerot elle est dégoy. Certains disent qu'elle peut allumer les Nerot en demandant à un non-juif d'allumer pour elle. L'achar Shechozeret le Baïta, une fois qu'elle rentrera à la maison, alors elle demande à un non-juif est-ce que tu peux allumer les Nerot pour moi? Alors certains ont dit c'est par mission, mais on ne sait pas comme ça. Et certains disent que même elle peut faire la bracha. Parce que lui il allume, mais elle fait la bracha. Bien que nous, on ne tient pas la lacha comme cela. Premièrement, parce qu'on pense qu'on ne peut pas nommer un chaliyar lorsqu'il n'est pas juif. Et aussi, c'est ça, l'avis du Der Chachamim, il est que c'est seulement le chaliyar qui doit être varer. Même si c'est un chaliyar qui est juif, malgré tout, c'est le méchaliyar, celui qui envoie qui doit faire la bracha et pas le chaliyar. Donc pour deux raisons, ici, on ne peut pas faire la bracha. Amiya, mais ça c'est pour la bracha elle-même. Mais tout au moins, Chazinan, on voit, dès que Shaykhem Mizvat de la Katanerot, la Chakamat Shabbat, que la Mizvat de la Katanerot, elle a marché, même si c'est après Kamat Shabbat, même si le non-juif il va allumer et qu'elle ne peut pas faire la bracha, ce que le non-juif a fait d'allumer le nerf, ça nous permet de nous acquitter du nerf. Mais attends, Bikan, à partir de là, ici, chez Madlik, elle est d'Israël. Maintenant, quand le mari est à la synagogue et que son épouse, elle allume le nerf, bien qu'on est après le Kabbalah Shabbat, ça marche. Veracha, il a Sota. Shaliyar, il a le droit même de la nommer Shaliyar. Qui voit Shulchan Aruch, Siman Rasag, comme on l'a vu dans Shulchan Aruch. Chez Im Kibel Shabbat, Lifnei Ben Hashmashot, quelqu'un qui a pris Shabbat, bien que c'est avant tant que c'est avant Ben Hashmashot, Moutar Lomar l'Israël, Asaf Melacha Moron, on peut dire à nos juifs de faire des travaux pour lui. Bien que lui c'est un juif, on peut lui dire fais des travaux pour moi, tant que c'est pas la Shkia. Bien que moi j'ai déjà pris Shabbat. Alken, c'est pourquoi Shapir Moalet est de la Kata Avuro. Pour ça que ça marche bien de faire ça de la Kata, elle peut même faire la bracha, parce qu'il a nommé Shaliyar, c'est bon. Voilà, bon, pour la suite, on n'a pas besoin de continuer. Kol Tov Lachem.